Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la boîte à outils de la physique-chimie. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les vecteurs car, vous allez le voir, c'est une notion qui est prédominante en physique-chimie et qui est très important à maîtriser. Dans cette vidéo, nous allons donc un peu parler de ce qu'est un vecteur pour que vous puissiez le comprendre. Le but ici, ça n'est pas de remplacer votre cours de mathématiques, mais de vous donner les bases nécessaires pour comprendre l'utilisation des vecteurs que l'on a en physique-chimie. Donc je vais volontairement omettre certaines parties qui ne sont pas très utiles pour notre application, pour l'application qu'on fait des vecteurs en physique-chimie. Si jamais vous souhaitez comprendre les vecteurs plus en profondeur, je vous conseille de soit vous rapprocher de votre professeur de mathématiques, soit de trouver une autre vidéo qui traitera le sujet plus en profondeur. Déjà, commençons par la base. Vous avez depuis tout petit évolué et appris à comprendre que nous avions tout autour de nous un monde mathématique avec des théories et avec des objets mathématiques. Parmi tous les objets mathématiques que vous connaissez, il y en a un que vous connaissez plutôt bien, ce sont les scalaires. Alors là tout de suite, vous devez vous dire qu'est-ce que c'est qu'un scalaire, et c'est normal, ce n'est pas forcément le mot qu'on emploie pour en parler. Un scalaire, tout simplement, c'est un nombre. Donc ça peut être les nombres réels, les nombres décimaux, si vous en avez entendu parler, les nombres complexes. Tous les nombres sont en fait des scalaires. Pour vous donner un ordre d'idée, un scalaire, il est très aisé de le placer sur un axe gradué. Mettons par exemple que je place le 0 juste ici sur mon axe gradué, vous savez très pertinemment que je vais pouvoir placer le 3 là. Je vais donc pouvoir, en parfaite symétrie, placer le moins 3 de l'autre côté, et je pourrais notamment placer le chiffre pi qui équivaut à 3,14 159,26. À ce moment-là, vous comprenez bien que on a donc un axe sur lequel on peut représenter quasiment tous les scalaires dont on a besoin. On en arrive maintenant au vecteur. Le problème des vecteurs, c'est qu'on ne va pas pouvoir le représenter sur cet axe. Pour la simple et bonne raison qu'un vecteur, c'est beaucoup plus complexe et qu'il possède beaucoup plus d'informations qu'un scalaire. Un scalaire, c'est juste un nombre, c'est une valeur numérique, 3. Un vecteur, il va posséder plusieurs propriétés. On va donc s'intéresser à ces fameuses propriétés. Un vecteur, il possédera donc trois caractéristiques. Une direction, un sens et une norme. Alors là, tout de suite, vous vous demandez sûrement à quoi correspondent cette direction, ce sens et cette norme. Ne vous inquiétez pas, on va les prendre point par point. Notre vecteur, on va tout simplement le représenter avec une flèche. Attention, le vecteur n'est pas une flèche. Le vecteur est représenté avec une flèche. D'accord? Le vecteur, il a beaucoup plus d'informations que juste une simple flèche. On représente donc notre vecteur avec une flèche et on va indiquer au-dessus son nom, son symbole. Ici, vous voyez que c'est f avec une petite flèche au-dessus. Donc notre vecteur s'appellera ici arbitrairement le vecteur f. Ce vecteur f, il possède donc une direction, un sens et une norme. Commençons par la norme. Ça va être une notion très simple. Sa norme, c'est la valeur numérique qui lui est associée. La quasi-totalité du temps, la norme du vecteur, elle est en fait proportionnelle à sa longueur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mesuriez ce vecteur et que vous trouviez qu'il faisait 3 cm, eh bien, on pourrait poser que sa norme est de 3 cm. Alors, vous le verrez plus tard, les vecteurs sont utilisés pour symboliser d'autres choses, pas que des distances, et donc à ce moment-là, on a des unités propres. Votre vecteur, par exemple, peut symboliser une vitesse, et donc dans ces cas-là, 3 cm correspondront peut-être à 3 mètres par seconde. Mais on y reviendra un peu plus tard. Votre vecteur, il possède aussi une direction et un sens. Vous vous demandez probablement la différence entre direction et sens, et c'est vrai que là, tout de suite, ça n'est pas évident, mais on va faire un exemple appliqué. Prenons le cas d'un train qui ferait un Paris-Nantes. Pour aller de Paris jusqu'à Nantes, vous avez donc la direction, qui est Paris-Nantes, d'accord? Et le sens, ça va dépendre du sens dans lequel vous allez prendre le train. Vous avez le sens de Nantes jusqu'à Paris et le sens de Paris jusqu'à Nantes, d'accord? Et donc vous voyez bien qu'on a deux sens possibles pour une seule et même direction, qui est cette direction représentée par la droite qui passe par Paris et par Nantes. J'espère que donc cet exemple pourra vous aider à mieux comprendre la différence entre direction et sens. Une fois qu'on a compris tout ça, il va falloir qu'on s'intéresse à quoi ça peut nous servir les vecteurs en physique. Et bien c'est très simple. Les vecteurs en physique, ça va nous servir à représenter tout un tas d'informations qu'on ne peut pas juste représenter avec des nombres. Par exemple, la vitesse d'un objet en mouvement.
on va la représenter arbitrairement avec un vecteur vitesse que vous allez étudier en seconde. Et donc ce vecteur vitesse, il nous donnera à la fois la vitesse de l'objet, mais aussi la direction et le sens. Vous voyez tout de suite l'intérêt du vecteur vitesse. Il nous donne plus d'informations qu'un simple chiffre. De la même façon, on pourrait représenter le champ électrique qu'il y a au sein d'une pile. Et donc vous comprenez bien qu'il est important d'avoir ce sens et cette direction. On comprend bien que le champ électrique il va du plus vers le moins. Ça, vous l'aviez déjà étudié au collège et vu. Et donc on peut avoir sa norme en plus, donc sa valeur à ce champ électrique. Encore une fois, on peut représenter le poids d'un objet lié à la force de gravité. Et donc ici, encore une fois, le sens, la direction et la valeur sont importantes. Vous comprenez bien que les vecteurs, en fait, ils vont nous apporter plein d'informations que ne pouvait pas nous apporter un chiffre simple. Et c'est pour ça qu'on utilise ces vecteurs en physique. En dernier point, on va s'intéresser aux règles de calcul des vecteurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails et je referai probablement une vidéo sur des règles de calcul un peu plus poussées pour la première spé et la terminale spé, mais pour l'instant, on va se contenter du strict minimum. Déjà, règle de base très importante, la règle d'or, un vecteur n'est jamais égal à un scalaire. Vous ne pouvez pas avoir cette inscription. Si vous avez un vecteur, il doit forcément être égal à un vecteur. Et un scalaire sera égal à un scalaire. Vous ne pouvez pas perdre d'informations, d'accord? Et donc il existe des méthodes qui seront vues soit en classe, soit plus tard dans une autre vidéo, pour passer d'un vecteur à sa norme, et donc à son scalaire. Deuxièmement, on peut faire des sommes de vecteurs. C'est tout à fait possible. Il existe plusieurs méthodes. Nous, on va s'intéresser ici à la méthode graphique. C'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Graphiquement, la somme des vecteurs, elle nous dit que si on a un vecteur U et qu'on a un deuxième vecteur V, alors la somme des vecteurs U plus V nous donnera un vecteur W qui partira du début du vecteur U et arrivera jusqu'à la fin du vecteur V. Ça, c'est une règle de calcul des vecteurs. Et donc concrètement, ici, on a vu l'ensemble des notions, le strict minimum nécessaire à comprendre sur les vecteurs pour l'application de la physique-chimie, en tout cas en seconde. Comme je l'ai expliqué précédemment, je reviendrai probablement avec une autre vidéo dans laquelle je prendrai plus de temps pour expliquer plus en détail les règles de calcul plus poussées des vecteurs qui sont utiles et essentielles à la première spécialité et à la terminale spécialité en physique-chimie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux ce que sont les vecteurs et je vous invite du coup à regarder les autres vidéos si vous avez besoin de comprendre un peu plus une notion.